18h à Kinshasa, à 19h dans l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on va parler du duel qui se dessine entre Fachi et Katumbi au niveau de la présidentielle avec Patrick Lokala qui sera là. On va essayer un peu d'analyser l'actualité en République démocratique du Congo. Déjà, cette actualité qui était basée sur le bilan, mais ça commence beaucoup plus à aller dans le sens d'attaque personnelle. On va voir. Maniema Pangui, la société civile, dénonce une campagne militarisée, une dénonciation d'un notable de cette province, aussi candidat. Celui-là, c'est Henri Kalimassi qui sera là. Voilà ce qui ferait la charpente de notre Kinshasa direct. De l'autre côté, nous avons Héritier Tambois. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est l'actualité à présent. Campagne électorale pour la présidentielle de 2023. Moïse Katumbi intensifie sa tournée dans la province du Kwilu. Il est arrivé ce jeudi à Idiofa. Un accueil chaleureux lui a été réservé par la population de cette partie de la République. Le candidat numéro 3 promet de redonner le sourire à cette population une fois la magistrature suprême. Félix Tshisekedi, lui aussi, est arrivé ce jeudi à Kaminan dans la province du Haut-Lomami. Il promet d'instaurer la gratuité de l'enseignement secondaire une fois réélu et il appelle par ailleurs il explique par ailleurs, voulais-je dire, les raisons de la dépréciation du franc congolais. Scrutin du 20 décembre prochain, il nous faut garantir la sécurité de tous. C'est l'essentiel du message de l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Patience Mouchi Diaf, qui a lancé ce jeudi à Kinshasa un atelier de 3 jours de formation des chefs d'antenne de l'IGPNC sur le renforcement de leurs capacités en matière de la sécurisation des élections. En dehors de nos frontières, des violents combats sont signalés ce jeudi dans et autour de plus grandes villes de la bande de Gaza. L'armée israélienne a resserré son étau autour des principaux centres urbains. Selon elle, 138 otages restent retenus à Gaza. Ne nous quittez pas, on reste ensemble, mesdames et messieurs. Tous ces titres vous seront développés dans la grande édition de Christopher Otiokoum. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci beaucoup. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure. Il sera à 19h à Kinshasa. Tout à l'heure, Patrick Lokala. Je mesure effectivement l'importance du travail que nous faisons. Je mesure aussi l'exigence que nous avons dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans le média ou que ce soit dans l'enseignement, mais aussi dans la vie de tous les jours, parce que la crainte de Dieu, la recherche de la paix, la poursuite de l'excellence dans tout ce qu'on fait, ça finit par produire des fruits. Et ces fruits, c'est effectivement cette reconnaissance, cette distinction qui va désormais nous demander d'être encore plus exigeants, de continuer à être au service des autres, de continuer à exiger que être vivant égale être au service des autres, mais surtout tenir compte et respecter la vie. Voilà. Les médias que nous pilotons, que nous dirigeons, nous permettent effectivement d'accéder à un certain nombre d'informations, de diffuser ces informations auprès des gens, mais ça nous donne aussi une responsabilité d'encadrer. Voilà, désormais, on va s'occuper de tout ceci sous le leadership de notre président, de l'organisation au niveau de la RDC, et je le remercie avec beaucoup d'émotion parce qu'effectivement, on ne le mérite pas tant que ça. Nous ne faisons que le peu que nous avons comme compétences et comme qualité. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup. On va parler de la présidentielle 2023. Monsieur Patrick Lokala, bienvenue.
Merci. Bien portant. Voilà, j'étais allé couvrir la campagne électorale du Ça s'est bien passé? candidat président numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe. Depuis le premier jour du lancement à Kisangani, j'ai eu l'avantage de l'accompagner dans la Grande Orientale, c'est-à-dire la province de la Chopo, au niveau de Kisangani. On était à Bouta, à Isiro et à Bunia. Après cette étape où il a fait carton plein, il faut le rappeler. Carton plein, il faut on le dit rappeler. que c'était des images truquées, des levures. On parle des levures. Non, mais il n'y a pas que... Dans la couverture de la campagne électorale de Moïse Katumbi, il n'y a pas que de drones. Il y a aussi des téléphones et des caméras. En tout cas, lorsque vous faites la sommation de toutes ces images, vous comprendrez avec moi qu'il n'y a pas de doute sur sa popularité. Ceux qui disent que ce sont des léviers nous réconfortent dans notre position parce que là, le débat n'est plus autour de « il n'a pas mobilisé ». Ils disent non, ce sont des montages, vous faites trop d'Mpiaka, oui, au niveau des Goma. Heureusement, vous êtes là au niveau des Goma. C'était Mpiaka, c'était vide. Cet argument ne tient plus, à l'ère de l'éclosion des réseaux sociaux, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Lorsque vous parlez du montage, cela ne suffit pas, il faut le démontrer. Vous voyez vraiment la Talibanie dire que c'est un montage sans le démontrer. Par contre, nous savons le démontrer lorsque nous disons par exemple que Félix Tshisekedi n'a pas fait grand monde au niveau du Congo central. Les images sont là et la population qui lui rappelle ses promesses et valium. Vous avez les images de l'Issala où on rappelle au président de la République qu'il n'a pas été à mesure de construire ne serait-ce qu'une toilette pour le peuple de l'Issala. Vous imaginez, une toilette. Un président de la République, accompagné par une majorité qui lui a donné un Premier ministre, incapable de construire à toute une province une toilette. Alors qu'ici à Kinshasa, tambour battant, on nous parle du projet 145 territoires. Mais comment on n'a pas pu donner à une province ne serait-ce qu'une toilette? Vous imaginez la gravité de cette déclaration vis-à-vis du premier citoyen. Cela est démontrable. On ne peut pas dire que ce sont des levures. Alors, par rapport à ce que Moïse Katumbi a fait, au Nord Kivu, vous avez vu, la mobilisation était au rendez-vous. Il est allé au stade Afia, là où Kameri n'a jamais tenté. Lui est allé là-bas, il a fait carton plein. Il est allé à Bukavu, les images de Bukavu sont une preuve éloquente de la popularité de Moïse Katumbi. Il est allé au Maniema, le régime UDPS, un régime vulgaire, s'est organisé avec le gouverneur du Maniema, a perturbé l'arrivée de Moïse Katumbi Chapwe. Et il y a eu même des tirs à balles réelles qui ont occasionné un mort et plusieurs blessés. Il a quitté l'est du pays, il est allé chez lui au Katanga. Bon là, souvent, je n'aime pas en parler parce que c'est naturel. Lorsque Katumbi mobilise à Kamina et à Kalemi, je trouve que c'est trop naturel et qu'on ne peut pas en faire un exploit. Il quitte Kamina, il quitte Kalemi pour se rendre cette fois-là au niveau de l'ancienne province de l'Équateur. Vous avez vu, carton plein, il n'y a même pas de débat. Il fait mieux que Jean-Pierre Bemba. Mieux. On a toujours dit que l'Équateur était la chasse gardée de Jean-Pierre Bemba. Mais Katumbi arrive, loin de chez lui, il fait mieux que Jean-Pierre Bemba. Pas parce que les gens n'aiment pas Bemba, mais c'est parce que les gens n'aiment pas l'offre que Bemba apporte à la population de l'Équateur. C'est quoi, les gens de l'Équateur en réalité, ils n'ont pas vomi Bemba, mais ils sont plutôt contre l'offre que Jean-Pierre Bemba les ramène. Cette offre qui a été incapable pendant près de 5 ans de construire une toilette à l'Issala. Et c'est à cause de cela, à cause de ce rejet du pouvoir de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vous avez vu la population de l'Équateur s'est mobilisée en masse parce qu'il trouve à Katumbi un homme qui apporte non seulement l'espoir, mais il se rappelle de ce qu'il a fait au Grand Katanga. Ils se disent que Katumbi fera moins de promesses, fera moins de voyages et agira beaucoup plus dans le sens du développement du pays. Il quitte l'Équateur pour se rendre cette fois-là au niveau du Gombandundu. Vous avez vu à Kikwiti, les images d'Idiofa viennent de me parvenir tout à l'heure. Je trouve que de plus en plus... Ça va passer même ici chez nous. Lorsque je compare, parce que moi, en tout cas, je trouve que Katumbi, au moment actuel, est l'homme le plus populaire. Lorsque je compare les images de sa tournée de redynamisation du parti
et celle d'aujourd'hui, je trouve un Katumbi qui a évolué par rapport à la popularité. Parce que l'évaluer avec d'autres challengers serait faire une fausse analyse. Mais je trouve qu'il faut l'évaluer par rapport à ses propres mobilisations. La mobilisation concernant la redynamisation du parti et celle d'aujourd'hui l'emporte sur la dernière. Et donc, je trouve un Katumbi qui est sorti au-dessus de la mêlée et qui se trouve être aujourd'hui le challenger numéro 1 de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne dort plus, qui ne trouve plus du sommeil à chaque fois qu'il voit les images de Katumbi. Il y a maintenant un problème, c'est le problème d'abord des ralliements. On dit du Katumbi qu'il aurait acheté Deli Sesanga, qu'il aurait acheté Matata Ponyo, Seth Kikuni, pour qu'il puisse se rallier à lui. C'est très souvent l'argument que beaucoup de gens qui accusent Katumbi à tort et à travers évoquent pour tenter de diluer ses efforts dans l'entrepreneuriat à quelque chose de rien. Katumbi, c'était un opérateur économique prospère et souvent, il est venu en politique avec ses moyens et très souvent, lorsqu'on veut le présenter comme un homme qui n'a pas de popularité, on passe par cette facilité de raisonnement pour dire non, écoutez, il a acheté tel, avant que je n'arrive à Seth Kikuni, Franck Diongo et Matata Ponyo Mapone. Je voudrais rappeler ici que Félix Tshisekedi avait présenté Katumbi comme son ami et frère. Il a dit que Katumbi était un homme correct, Katumbi était un homme juste, et que lui, à l'époque, n'était pas acheté par Katumbi. Malgré son aura, sa notoriété, les noms de sa famille qu'il tire profit, il n'a jamais été acheté par Moïse Katumbi Tshapwe. Vous prenez Jean-Pierre Bemba Gombo, Bemba aussi a présenté Katumbi comme son ami, Martin Fayulu mêmement. Et souvent, lorsqu'on n'est plus en bon terme avec Moïse Katumbi, on préfère le présenter comme un homme qui achète les gens. Mais il faudrait d'abord que Félix nous dise s'il avait coûté combien à Katumbi pour qu'il dise que Katumbi est un homme honnête et correct. Il faudrait qu'on nous dise le prix de cette déclaration. Comme il n'était pas acheté, il ne faudrait pas aujourd'hui qu'on dise que ceux qui sont venus, ceux qui ont rejoint Katumbi ont été achetés. Parlons un peu de Seth Kikuni. C'est sa richesse? Seth Kikuni, c'est un entrepreneur, un jeune entrepreneur prospère, connu à Kinshasa. Franck Diongo, c'est quelqu'un qui a sacrifié toute sa vie pour le Congo. Il a toujours été victime des arrestations dans tous les régimes. Vous prenez le régime Mobutu, Kabila, aujourd'hui Tshisekedi, il a toujours été arrêté pour ses opinions. Il n'a pas besoin d'être acheté pour rejoindre Moïse Katumbi Tshapwe. Vous prenez Matata Ponyo Mapone, c'est quand même un homme qui a été Premier ministre dans ce pays pendant 4 ans. C'est le seul Premier ministre qui a passé beaucoup plus d'années à la tête de la primature. Je suppose et je suis convaincu qu'il a suffisamment de moyens. Il a un parti politique stable aujourd'hui. Je ne vois pas un Matata Ponyo, un homme qui a une crédibilité, non seulement au pays, mais au niveau international, surtout avec les institutions de Bretton Woods. Je ne vois pas un homme de cette carrure se vendre chez un Katumbi. Lorsque je regarde Deli Sesanga, au-delà du fait que c'est un député, mais que c'est quand même un avocat d'affaires. C'est-à-dire que c'est un homme qui a ce moyen, un homme de conviction, un homme qui a toujours vendu son offre politique basée sur son intelligence. Je ne vois pas un homme de la nature de Deli Sesanga se vendre à un prix chez Moïse Katumbi Tshapwe. Ils ont rejoint Katumbi. Pourquoi ils ont rejoint Moïse Katumbi Tshapwe? Tout simplement parce qu'ils veulent en réalité apporter du soutien à Katumbi pour que Katumbi puisse récupérer le pouvoir du peuple que le pouvoir de Félix Tshisekedi a pris en otage. Pour cela, Katumbi a besoin de tout le monde. Et j'encourage d'ailleurs Denis Mukwege et Martin Fayulu à rester ouverts. Mais pourquoi il résiste Denis Mukwege, mais semblait-il, selon certaines informations, vous pouvez les confirmer ou pas, qu'il aurait été approché avec une enveloppe de $200,000. Non, mais quand il dit il aurait été, je vous ai toujours dit, cher confrère Jean-David Kilolo, que je n'aborde pas des débats si il aurait été. Des débats au conditionnel. C'est vraiment très difficile. Denis Mukwege, c'est quand même un prix Nobel de la paix. Un homme de cette nature, de cette crédibilité, ne doit pas quand venir en public parler de « j'aurais été ». Il aurait été contacté par qui et pourquoi? Pourquoi n'a-t-il pas dit aux Congolais que M. tel est venu tel jour avec telle enveloppe pour me corrompre? Non, je ne voudrais pas ici de prêter le flanc à Félix Tshisekedi qui, en réalité, tire des dividendes concernant
cette fameuse division qu'on présente à l'opposition. Je ne vois pas ça comme une division, je vois plutôt comme une divergence. Il faut laisser les gens s'exprimer. Et je crois que le moment venu, Martin Fayulu, Denis Mukwege et Moïse Katumbi se retrouveront ensemble pour discuter. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de Katumbi, de Mukwege ou de Fayulu. Il s'agit du Congo. Pour l'intérêt du Congo, il faudrait que les uns et les autres comprennent que si nous allons à un ordre dispersé, c'est bon. Nous pouvons gagner. Mais si nous allons à candidature commune, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Et c'est là la volonté de tout un peuple. Il faudrait que les acteurs politiques se dépassent. Comme ce fut le cas avant l'indépendance, où Kasavubu avait compris que malgré son aura, il avait besoin de Lumumba, il avait besoin de tout le monde pour gagner l'indépendance. Le combat que nous faisons ici, c'est le combat contre le RAM, le combat contre le Rwanda, le combat contre les détournements, le combat contre le voyage, le combat contre la jouissance au sommet de l'État, le combat contre les compétences au sommet de l'État. Pour ce combat, on a besoin de tout le monde. On a besoin que Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Denis Mukwege se retrouvent pour que le Congo gagne. Parce que c'est là le souhait du peuple congolais. Si et tous prétendent combattre au nom et pour le compte du Congolais, je ne vois pas pourquoi ils refuseraient de se retrouver et de discuter pour qu'ensemble, ils aient un candidat commun qui fera face à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Même si je note ici qu'à un ordre dispersé ou à candidature commune, Félix sera toujours battu. Voilà, alors il y a un autre débat qui s'est invité, c'est celui de la nationalité. Et on a vu, les réseaux sociaux en ont fait leur chou gras en publiant une information selon laquelle un opposant zambien aurait demandé au gouvernement que Katumbi puisse clarifier sa nationalité. Et quelques heures après, c'était la réaction du gouvernement zambien. Mais vous ne voyez pas que le débat encore sur la nationalité persiste encore? Non, les débats ne persistent pas. Parce qu'on a même vu, Jean-Pierre Bemba qui a même demandé. Ce n'est pas un débat. Même Jean-Pierre Bemba qui a demandé. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat, c'est une polémique. Une polémique stérile. Il faut faire la différence entre un débat et une polémique. Il n'y a pas de beau débat, c'est une polémique. Mais je voudrais plutôt aller techniquement, donner d'abord des faits, et je vais peut-être faire un petit commentaire à la fin. Nous sommes en pleine période de la campagne électorale. Les débats pendant la campagne électorale portent sur l'État, mais dans deux volets. Il y a ceux qui veulent conserver le pouvoir, et il y a ceux qui veulent conquérir le pouvoir. Pour ce qui concerne ceux qui veulent conserver le pouvoir, qui ont géré pendant 5 ans, c'est de présenter le bilan. Que pendant 5 ans, voilà ce que nous avons fait. Voilà le jalon, les fondamentaux, les bases que nous avons jetées pour que le Congo se tienne debout. Et nous supposons qu'en fonction de ce que nous avons fait, nous méritons un second mandat pour parachever ou continuer l'œuvre que nous avons déjà commencée. Et de l'autre côté, vous avez l'opposition qui mène les combats de la conquête du pouvoir. L'opposition vient présenter l'alternative. C'est que l'opposition pense de ce que le Congo sera demain ou après-demain. L'offre politique de l'opposition. En contradiction avec ce que le gouvernement présente comme bilan et comme offre de continuité. Les débats, en réalité, dans un État démocratique comme le nôtre, devaient tourner autour de ces deux volets. Malheureusement, en face, nous avons un problème de niveau, un problème de compétences, de capacités, des hommes qui, en réalité, devraient être des hommes d'État, mais qui se comportent comme Ils sont déboussolés. Qui se comportent comme des simples vulgaires, malheureusement. Ils ont organisé de stratégies pour contourner, en fait, les débats sur le travail qu'ils ont fait pendant 5 ans. Parce qu'ils savent que dans ces débats, ils n'ont pas d'argument à présenter aux Congolais. Tout ce que le Congolais retiennent de la gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pendant 5 ans, c'est le vol de l'argent des RAM. C'est le vol de l'argent de My God des rêves. C'est le vol de l'argent de Programme 100 jours. C'est le vol de l'argent de Chile Gilou. C'est le vol de l'argent des programmes de 145 territoires. C'est le vol de l'argent qui a été décaissé pour la construction de routes à l'espace Grand Kassai. Oui, mais il y a aussi la gratuité. Ce que le peuple retient, la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité. Ce sont les 600 voyages touristiques du président de la République à l'extérieur du pays. Ce que le Congolais retient, c'est que les 2 millions de dollars que Félix Tshisekedi perçoit chaque mois, au niveau du trésor public. Ce que le Congolais retient, c'est que ce régime a cédé une partie du territoire congolais
aux Rwandais. Est-ce qu'ils ont cédé au M23? Parce que Félix Tshisekedi... Ou bien ce sont les velléités... Je vous donne à défaut de la présentation du bilan par le régime devant le peuple, moi je le fais à leur place. Ce que le peuple retient aujourd'hui, c'est que M. Félix Tshisekedi a invité le M23 ici à Kinshasa pendant 14 mois. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Nous ne savons pas. Après quelques mois, nous avons vu le M23 nous attaquer. Mais qu'à chaque fois que le M23 nous attaquait, les FARDC n'ont jamais combattu. C'est-à-dire, il y avait une décision politique de Félix Tshisekedi interdisant aux FARDC de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Donc, Félix Tshisekedi a cédé l'Est du pays, une partie de l'Est du pays, aux Rwandais. Voilà ce que le Congolais retient. Et Katumbi n'a jamais cité le Rwanda. À défaut. Pourquoi il n'a jamais cité le Rwanda? Non, mais il est passé sur France 24 où il a cité nommément le Rwanda et le Burundi et l'Ouganda. Faudrait-il encore qu'on nous donne une formule à laquelle Moïse Katumbi doit se soumettre pour dénoncer le Rwanda, parce qu'il l'a fait à sa manière en disant que nous refusons l'agression rwandaise et ougandaise, mais que cela est passé dans les oreilles de sourds qui n'ont jamais entendu les dénonciations de Katumbi contre le Rwanda. Il faudrait qu'on nous donne une formule. Et à ce moment-là, Katumbi pourrait peut-être, par diligence, prendre la formule qui lui sera proposée par le régime IDPS, qui consistera à dénoncer le Rwanda. C'est un faux débat. Alors, à défaut de faire ces débats sur le bilan du régime, on a créé une fausse polémique sur la nationalité de M. Moïse Katumbi Chapwe. Le régime a fait tout pour lui attribuer une fausse nationalité zambienne. Mais c'est encore une fois ce que nous appelons l'ignorance, c'est caractérisé au sommet de l'État. Comment un État qui a délivré un certificat de nationalité à un citoyen, comment un État qui a une CENI, comment un État qui a une cour, qui ont accepté les dossiers des candidatures de Moïse Katumbi Chapwe comme Congolais, puissent revenir à la charge, dire que la personne à qui on a accepté qu'il soit candidat président de la République parce qu'il remplit toutes les conditions, soit présenté comme un Zambien. C'est un État, pas un État, mais je trouve que certains animateurs de cet État sont de vulgaires. Parce que je ne peux pas comprendre, moi, qu'un ministre du gouvernement de la République, un vice-premier ministre comme Jean-Pierre Bemba, puisse oublier que l'État congolais a délivré un certificat de nationalité à Moïse Katumbi et que ce certificat n'a jamais été invalidé. C'est sur base de ces certificats que la CENI et la Cour ont validé la candidature de Moïse Katumbi et qu'un ministre vient dire sur la place publique que Katumbi serait zambien. C'est vraiment, vraiment de l'ignorance. Ça, c'est un. Deux, c'est qu'il soit éclairé sur ces documents. Lorsqu'il demande à Katumbi d'éclairer l'opinion sur la fausse nationalité zambienne. Mais qu'est-ce qu'il lui fait de l'arrêt de la Cour qui a accepté Katumbi comme Congolais et qui a validé sa candidature? Entre Bemba et la Cour, à qui nous devons faire confiance? Ça, c'est de 1. De 2. Le gouvernement zambien a démenti les fausses accusations de Jean-Pierre Bemba et de l'UDPS. Katumbi n'a jamais, alors jamais été zambien. Il n'a jamais détenu un quelconque passeport zambien. Il ne l'a jamais détenu. Le gouvernement zambien l'a démenti. Et même alors, parlons un peu de la délivrance des passeports. Faudrait-il que j'apprenne à Jean-Pierre Bemba Gumbo que la détention du passeport n'est pas égale à la nationalité? Il faudrait que je lui rappelle quelqu'un qui est ministre du gouvernement de la République, VPM de la Défense. Faudrait-il que Patrick Lokala passe à la télé pour lui dire « Mais monsieur Jean-Pierre Bemba, la détention d'un passeport n'est pas égale à la nationalité. Le fait pour un individu de détenir un passeport ne voudrait pas dire qu'il est détenteur de la nationalité. » Je voudrais ici rappeler à Bemba que notre gouvernement de la République, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, a délivré un passeport diplomatique à Jean-Claude Van Damme. C'est pour autant que Jean-Claude Van Damme est devenu Congolais. Mais si lui, Van Damme, n'est pas devenu Congolais par le simple fait que l'État congolais lui a donné un passeport, pourquoi est-ce que Katumbi serait devenu Zambien parce que l'État zambien lui aurait délivré un passeport? Voilà l'ignorance. Un homme d'État, quelqu'un qui a été vice-président de la République, quelqu'un qui est ministre de la Défense, ne devrait pas ignorer ses principes de droit. Voilà. Et en lieu et place de se comporter à un homme d'État, je vois Jean-Pierre Bemba verser dans une délinquance politique. Il est comparable à un délinquant politique parce qu'il n'a pas la carrure d'un homme d'État. Je suis tenté de croire
que les 10 années que Jean-Pierre Bemba a passées à la CPI ont sérieusement entamé sa psychologie. Alors, et que je constate dans son chef un trouble de personnalité. Voilà, parce qu'un homme d'État de ce niveau-là ne peut pas tomber si bas, passer d'un homme d'État à un délinquant politique, me paraît assez désespérant pour Jean-Pierre Bemba. Voilà, pour terminer. Katumbi sera quand au Kasaï? Je ne peux pas. Pour des raisons stratégiques, Katumbi nous a annoncé qu'il sera... il va finir, il va faire la suite du Grand Kasaï. Parce qu'il a déjà été au Sankourou où il a été accueilli comme un roi. Le Sankourois a même dit que Katumbi n'est pas un Lumumbiste, mais Katumbi c'est Lumumba lui-même. Regardez ce qu'il a fait au Sankourou et que les Sankourous croient véritablement à Moïse Katumbi. Donc ça sera la suite. Il ne faut pas dire est-ce qu'il envisage d'aller au Grand Kasaï. Non, il n'envisage pas. Il sera dans la suite parce qu'il a déjà commencé au niveau du Sankourou. Il va aller à Mbujimayi, il va aller à Chikapa, à Kananga. Et je crois que son équipe de campagne va annoncer, pour des raisons stratégiques, ces déplacements sont annoncés un jour avant pour ne pas donner l'occasion à la Talibanie de préparer des éventuelles perturbations. Et donc, j'annonce à l'opinion nationale et internationale que Moïse Katumbi Chapwe sera à Kinshasa ce samedi 9 décembre 2023 pour un grand meeting à la place Sainte-Thérèse. Pourquoi il a peur de Stade des Martyrs? Non, il n'a pas peur, c'est pour des raisons stratégiques. Il y a des étapes, c'est une organisation, il n'a pas peur. Qui a dit qu'il a peur de Stade des Martyrs? La place Sainte-Thérèse est plus grande que le Stade des Martyrs. Et donc, il a peut-être préféré, parce que cette place a de l'histoire. Vous savez, toutes les fois que l'opposition compte gagner les élections, il passe toujours par la place Sainte-Thérèse. Ça devient comme une place symbolique et historique. Et Katumbi a voulu au moins communier avec ces grands peuples de la Tchangou, parce que Tchangou, c'est quand même un électorat assez important. C'est la partie de la capitale la plus peuplée. Et donc, Katumbi a voulu commencer par là. Et après Tchangou, il va faire Funa, il va faire Lukunga, il va faire Moamba. Et c'est cette manière qu'il a prévu de conquérir la ville de Kinshasa. Merci beaucoup, Patrick Lokala. Avec vous, on est revenu sur ce qu'a été ou ce qu'est la tournée de Moïse Katumbi et aussi l'actualité. Merci. Je vous en prie.